Bonjour à toutes et à tous, ici Hélène de l'Étoile ailier, j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le mardi 7 mars 2023 à 13h40 heure de Paris. Alors, toujours une pleine lune, c'est le moment où on récolte ce que l'on a semé lors de la dernière nouvelle lune. Ici, forcément, la nouvelle lune, c'est celle qui a eu lieu en Poisson le 20 février dernier. On est toujours dans cette dynamique d'équilibre entre, j'allais dire, le côté rationnel, puisqu'on est avec une pleine lune en Vierge, donc le côté plus analytique des choses, la réalité vraiment du quotidien, et de l'autre côté avec le Poisson, le Soleil en Poisson qui est à 16 degrés, on a cet aspect beaucoup plus, j'allais dire, un peu plus rêveur, un peu plus, émotionnel. Donc il va falloir travailler un petit peu là-dessus et on va voir que ça va pas être une mince affaire. Et évidemment, bon, je l'ai pas rappelé, mais c'est toujours une opposition exacte en astrologie, hein, la pleine lune. Vous avez donc, la lune qui est située ici à 16 degrés dans le signe de la Vierge et le soleil à 16 degrés dans le signe des Poissons. Nous allons maintenant donc nous intéresser à ce fameux signe de la Vierge. La Vierge, c'est un signe de terre à mode mutable comme le poisson, puisqu'elle termine une saison, l'été, et elle est gouvernée par la planète Mercure, symbole du mental, de l'esprit et de la communication, entre autres. Dans les parts les plus lumineuses, et je parle toujours de l'archétype, évidemment, on a des personnes qui sont extrêmement intelligentes, qui savent bien analyser les situations de leur quotidien, qui sont du coup très pragmatiques, qui sont très débrouillardes, très astucieuses, j'allais dire. Elles composent vraiment avec ce qu'elles ont entre les mains. Ce sont des personnes souvent très discrètes, assez humbles. C'est vraiment pas comme le prédécesseur de la Vierge, par exemple, comme le lion, où là on voit qu'il y a vraiment une certaine humilité, on n'est pas dans les excès, on n'est pas dans la frime, hein, pas du tout. Donc c'est une nature aussi très réfléchie, très organisée également, qui possède un bon sens critique, donc qui lui permet d'avoir une certaine forme de discernement. C'est quelqu'un d'assez fiable et qui aime avant tout rendre service. On sait que la Vierge, c'est vraiment le signe du service. Mais la Vierge aime aussi prendre soin d'elle. Elle, en général, aura une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, saura stopper quand ce sera trop pour elle. Là, on parle vraiment du signe quand il est équilibré, hein. La Vierge fait aussi référence à la maison 6, et vous savez que la maison 6, en astrologie, elle concerne les domaines du travail, du quotidien, de l'hygiène de vie, de la santé. Donc, avec ce signe-là, on n'a pas peur d'affronter la réalité du quotidien. On est de nature travailleuse et on ne se laisse pas trop aller, hein. On n'est pas comme avec le poisson qui pourra facilement avoir tendance à fuir les situations qui lui font peur, en fait, les situations du quotidien. Alors ça peut aussi, alors là c'est drôle, j'ai l'idée un petit peu de la phobie administrative, ce sera pas le cas de la Vierge, hein, normalement. Par contre, dans les aspects les plus ombrageux de ce signe, on retrouve ce côté insatisfait chronique. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui va être extrêmement pointilleux sur de minuscules détails, qui va être donc perfectionniste, voire maniaque, qui peut aussi être extrêmement critique, alors dans le mauvais sens, hein, j'entends, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va émettre un jugement permanent sur les choses, qui ne sera jamais du coup satisfait. C'est quelqu'un qui peut paraître extrêmement frigide, voire coincé, hein, pardonnez-moi l'expression, assez sévère, très calculateur. Il y a aussi un autre aspect qui peut aussi concerner ce signe-là, c'est le fait d'avoir peur justement de tout et de ne pas supporter l'imprévu. Et donc être facilement sujet à l'angoisse, aux peurs, au stress,
Il y a un gros manque de confiance, en soi, mais aussi en les autres, hein, tout simplement. Je précise encore une fois que je parle bien de l'archétype, hein. Ça sera pas valable pour toutes les personnes qui sont nées sous ce signe, évidemment. Voilà, donc ça peut être aussi vraiment des personnes extrêmement difficiles à vivre, exécrables même, je dirais, car ce sont des gens qui ne relâchent jamais la pression, que ce soit sur elles ou sur les autres. Il y a vraiment ce besoin de tout contrôler. Avec cette pleine lune en Vierge, nous aurons besoin de nous reconnecter à notre quotidien, à faire attention à nous-mêmes, notre bien-être, notre santé, à faire preuve de douceur et d'indulgence envers nous-mêmes, savoir aussi ranger, faire du tri, que ce soit dans sa maison ou dans sa vie, afin de préparer au mieux la prochaine nouvelle lune en Bélier qui arrive et qui symbolise un nouveau cycle. Et comme d'habitude, on va s'intéresser au degré sabiant de cette pleine lune à 16 degrés dans le signe de la Vierge, et on a une éruption volcanique entraînant des nuages de poussière, des coulées de lave, des grondements de la terre. Ici, on a une image assez explicite. On voit qu'il y a eu une accumulation d'émotions dites négatives qui finissent par exploser soudainement. Il y a l'idée qu'on a trop supporté, qu'on a franchi nos limites, et il y a, j'allais dire, ce besoin vraiment urgent de libérer cette colère qui a besoin vraiment d'être exprimée car trop longtemps refoulée ou réprimée. Et vous allez voir que c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'analyse de cette pleine lune. On voit vraiment qu'il y a cet aspect de tension tout de suite, en voyant tout simplement le T carré que Mars en Gémeaux fait à la pleine lune. Et c'est vrai que Mars, c'est quand même la planète des Béliers, donc le signe de feu par excellence. Ça va, j'allais dire, ça va un peu péter dans tous les sens. Évidemment, ça concernera pas tout le monde, hein, on est d'accord. Mais il y a vraiment cette notion de presque de, alors je veux dire, de violence, d'agressivité, qui qui peuvent en fait, tout simplement déjà naître vraiment de quelque chose de profond, j'allais dire, parce que Mars ici, pour ce thème de pleine lune, elle se trouve en maison 12, donc la maison du Poisson. On est déjà en lien avec le Soleil qui se trouve, vous le savez, en Poisson, et c'est quelque chose vraiment, j'allais dire, qui est viscéral. Et on l'a vu aussi avec le degré sabian, il y a cette notion, vraiment d'explosion. Il y a quelque chose qui va, voilà, qui doit être libéré parce qu'il y a eu, une accumulation, alors d'émotions négatives. Donc ça peut être effectivement de la rancune. On n'a pas osé dire certaines choses et du coup, paf, ça sort, de manière complètement disproportionnée. Mais on est toujours dans du, entre guillemets, alors ça peut paraître comme ça, bizarre, mais on est toujours pour moi dans du prévisible. C'est-à-dire que, bah, c'est vrai qu'avec l'image du volcan, on se dit: «Bon, ça sort d'un coup comme ça», mais en général, on sait que ça va arriver, voilà. On sait que d'une manière ou d'une autre, ça va arriver, on sait pas forcément le jour, ni quand, ni comment, et cetera, mais ça va arriver. Sinon, on aurait eu, une conjonction ou un aspect, j'allais dire, de tension avec Uranus, qui n'est absolument pas le cas pour cette pleine lune, parce que l'Uranus, vous savez, c'est le truc un peu soudain qui peut arriver très brutalement aussi. On est sur du changement très rapide avec Uranus, alors que là, il y a, entre guillemets, juste Mars qui est en mauvais aspect. Donc, effectivement, après, ça peut faire quand même des dégâts, hein, je vais pas dire le contraire, surtout dans les paroles, parce qu'on voit que la Lune qui est en Vierge est aussi en maison 3, donc la maison du Gémeaux, et comme par hasard, Mars se trouve aussi en Gémeaux, la communication, le mental, et cetera. Donc ça peut péter au niveau, j'allais dire, des mots. Voilà, il peut y avoir des mots, qui vont être dits et qui vont être peut-être blessants, et cetera, qui vont nous faire sortir de nos gonds, ou c'est nous-mêmes qui allons, employer, voilà, des mots un peu durs peut-être, voilà, et de manière un petit peu, j'allais dire un petit peu inconsidérée, et cetera. Donc vraiment, on voit effectivement qu'il y a vraiment cet aspect de tension, dans l'air là, ça va, ça va beaucoup, j'allais dire ça va beaucoup, marquer, cette pleine lune. Et ce qu'on voit aussi au niveau des astéroïdes, c'est extrêmement intéressant, c'est qu'on a ici Antigone, Antigone qui est donc conjointe à Mars en Gémeaux. Et Antigone, c'est le refus de se soumettre, mais en fait, c'est aussi le fait d'écouter son cœur. C'est pas pour, j'allais dire, le plaisir de se rebeller et dire non, moi je suis pas d'accord. C'est aussi comprendre que
les lois du cœur heu, priment en fait sur les lois humaines. Donc il y a une notion de j'allais dire de justice, mais de refus de se soumettre à quelque chose qui, bah, justement n'est pas juste. Ça va vraiment beaucoup ressortir pour cette pleine lune et ce qui est encore plus, frappant, c'est qu'on a, l'astéroïde Lilith. Alors là, c'est pas la lune noire, faut pas la confondre avec la lune noire qui s'appelle aussi Lilith. Lilith, c'est le symbole, de la femme sauvage, c'est la première femme d'Adam, hein et elle, en fait, effectivement, elle a ce côté aussi très libérateur, dans le sens un peu plus, comment dire? On va pas m'empêcher de faire ce que j'ai à faire, d'être qui je suis. Il y a vraiment cette, on assume, en fait, ce côté-là vraiment, j'allais dire rebelle, quoi. Donc là, on sent qu'il y a ce côté libération, mais qui est nécessaire, en fait. Hein, vu que c'est aussi conjoint à la Lune, on sait que c'est en rapport, aux besoins et aux choses vraiment essentielles pour notre bien-être, parce qu'on est aussi dans le signe de la Vierge et aussi très intéressant, on a conjoint au Soleil en Poisson plusieurs astéroïdes, ici qui, vont, dans ce sens en fait de terminer aussi quelque chose qui nous empoisonne, de faire face, à une peur, alors vouloir le fait d'avoir peur de faire face à quelque chose justement et donc avec déjà, bah, tout simplement avec Atropos, c'est une des sœurs du destin dans la mythologie, grecque, c'est celle qui coupe le fil, donc qui va terminer quelque chose, qui va couper quelque chose en fait. Et donc Nessus, je vais pas rentrer dans le détail parce que je vais pas non plus avoir énormément de temps, sur, là-dessus, mais il y a ce côté en fait, c'est un centaure, j'allais dire très, cruel, néfaste et cetera, qui a cette notion en fait d'empoisonnement, de toxicité, de violence en fait, donc il y a quelque chose qui nous empoisonne et alors il va falloir faire face justement à ça, avec Méduse. Méduse, vous savez, c'est la gorgone, qui pétrifie, par son regard, donc faut pas la regarder dans les yeux, sinon on finit, voilà, tout simplement pétrifié et ces percées, qui lui montrent, son reflet en fait et elle se pétrifie elle-même. Donc il y a cette notion vraiment de faire face à cette peur-là, oser l'affronter et oser couper quelque chose de toxique. Vraiment, on est sur cette dynamique-là. Et ce qu'il y a de très positif également, c'est, enfin pas également, parce que là j'ai plutôt parlé d'aspects, on va dire, enfin voilà, pas négatif, mais bref, je vais passer à autre chose. On a, Mahakala ici. Alors Mahakala, c'est alors sans rentrer dans le détail, si ça vous intéresse, vous savez qu'il y a toujours énormément de sources sur internet ou, voilà, vous pouvez aussi vous rendre dans une bonne bibliothèque. Je pense que vous avez toutes les informations, qui seront, à votre disposition. Mais Mahakala, c'est une divinité, bouddhiste, protectrice et c'est aussi celle qui va dissoudre les obstacles spirituels. Donc sur ce cheminement, sur cette évolution d'âme, on est vraiment encouragé du coup à faire face à cette peur et à couper quelque chose. Vous savez, vraiment il y a cette notion alors là, c'est quelque chose qu'on va retrouver en fait sur toute, les pleines lunes, j'allais dire en Vierge, parce qu'elles précèdent toujours une nouvelle lune en Bélier, le nouveau cycle qui s'amorce en fait. Et il y a cette notion de faire du ménage et de libérer tout ce qui est nocif, toxique, tout ce qui ne nous convient plus, etc. Là, on est vraiment sur cette dynamique-là. Mais attention, il faudra pas prendre de décision hâtive ni à la légère, parce qu'on a aussi ce carré entre Mars et Neptune qui est en Poisson. Et vous le savez, dans les mauvais aspects, Neptune, c'est le côté illusoire, le côté éphémère, le côté mensonge même, hein, il faut bien le dire. Donc, on peut être tout simplement dans une vision un peu floue des choses, ne pas avoir j'allais dire tout le contexte pour prendre une décision juste et rationnelle. Donc voilà, ça peut mener, j'allais dire peut-être à des choix ou des actions, j'allais dire un petit peu bah, voilà, fait de manière un petit peu trop rapide et on peut le regretter par la suite. Donc faire bien attention à ça, pas prendre forcément de décisions, importantes, à ce moment-là. Ça pourrait après, voilà, ça pourrait engendrer quelques regrets éventuels.
Hem, pour moi, c'est aussi en corrélation directe avec, vous voyez, Saturne, là, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, qui va rentrer, vraiment précisément à ce moment-là, en fait, dans le signe du Poisson. Et Saturne, vous savez, c'est la planète des Capricornes, c'est la planète, du pragmatisme, de la vérité, de la patience, et cetera. Donc ça va alors, ça va effectivement, être, valable pour certains d'entre nous, et pas tout le monde évidemment, parce qu'il y a le côté, j'allais dire positif et entre guillemets «négatif», de cet aspect-là. S Saturne, il a besoin quand même, voilà, on l'a dit, il a besoin de vérité, il a besoin de compréhension sur les choses. Avec le signe du Poisson, ça peut effectivement, être enfin, voilà, avoir attrait avec, la spiritualité, la quête de, j'allais dire même la quête de soi, même plus que la quête de sens finalement. Cette recherche intérieure, le développement personnel, donc on peut avoir tout simplement aussi, j'allais dire, des vérités qui vont, arriver. C'est comme si le voile de l'illusion, j'allais dire, s'enlevait, en fait, tout simplement et qu'on allait se dire: «Mais c'était ça, en fait, c'était ça. Je voyais pas jusqu'ici et c'était ça». Saturne, il peut avoir ce côté-là, mais au contraire, il peut encore nous donner encore plus d'incertitude et plus de difficultés à savoir, comment nous positionner, voilà, en rapport avec le petit carré qu'on vient de voir avec Mars et Neptune, puisque Saturne, on l'a vu, hein, je vous l'ai dit, c'est la planète des Capricornes, c'est une planète d'ancrage. Voilà, il a besoin de, j'allais dire, de choses tangibles, il a besoin, de ça, en fait. Il peut pas, voilà, il se confronte naturellement à la réalité du terrain, j'allais dire, et voilà, c'est là où si on voit un petit peu le rapport avec la Vierge. Heu et c'est ce truc de, bah, oui, mais alors, les poissons, c'est quoi? Bah, alors, c'est représenté par la planète Neptune et c'est un océan infini. Alors, comment Saturne fait pour s'ancrer dans de l'eau comme ça? Ça peut être effectivement très compliqué et pour moi, il peut y avoir une forme de méfiance aussi qui va naître, une forme d'instabilité aussi au niveau émotionnel, une incertitude, voire même peut-être de la paranoïa, peut-être pour certains, parce que, comme je vous l'ai dit avec Neptune ou le Poisson dans ses mauvais aspects, il y a le côté mensonger, en fait. Et cette vérité, on n'arrive pas à la voir ou au contraire, on va avoir encore plus de questions qui vont venir, en tête et on aura, c'est comme si plus on se pose des questions et en fait, plus on s'en pose, plus il y en a. Enfin, je sais pas comment trop exprimer ça, mais c'est comme quelque chose qui s'arrête jamais. Parce qu'il y a cette notion d'infini aussi avec le Poisson. Donc c'est à double tranchant cet aspect-là et ça fonctionnera effectivement différemment en fonction, des planètes, des axes qui seront touchés dans votre thème évidemment. Là, c'est assez général, mais on voit qu'il y a vraiment ce côté-là, qui va être d'autant plus, marquant pour cette pleine lune. En lien avec ce qu'on vient, de voir avec Saturne en Poisson et ce carré Mars-Neptune, ce sont, les 2 astéroïdes ici qui sont conjoints à la Lune en Vierge. Alors déjà, on a Prométhée et Prométhée, dans la mythologie, c'est celui qui apporte, le feu, aux hommes, hein, qui va d'ailleurs être puni, très, grandement, par Zeus. Mais Prométhée, alors c'est le côté humaniste, évidemment, mais c'est aussi le côté, je réfléchis avant d'agir. À l'inverse de son frère Épiméthée qu'on a vu lors de la dernière, nouvelle lune où, j'agis et ensuite éventuellement, je réfléchis. Voilà, donc là on est vraiment sur quelque chose où il faut quand même se poser, où il faut analyser les choses, alors pas non plus rentrer dans les peurs du mental, hein, évidemment, mais de faire les choses de manière, j'allais dire, juste. On a aussi, magnanimity ici, donc comme son nom l'indique, cette, tolérance, cette indulgence à avoir aussi, alors que ce soit envers soi-même évidemment, envers les autres, hein, envers nos proches et ça en Vierge, ça je veux dire, ça va accentuer justement ce sens-là ne pas, prendre de décisions, trop, de manière trop hâtive. Voilà et ce qui peut être assez compliqué, c'est que, vous voyez ici, on a on a cette triple conjonction en fait,
de Jupiter, Vénus et Chiron qui sont en Bélier. Vous savez que le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque, donc c'est celui qui va initier les choses. C'est la spontanéité, c'est le dynamisme, c'est tout ça. Et c'est le côté, j'allais dire aussi un peu tout feu tout flamme, où on peut très vite s'emballer pour quelque chose et puis après, hop, on peut le regretter, un petit peu comme Épiméthée, voilà, à l'inverse de Prométhée. Et surtout avec cet aspect de Jupiter et de Vénus. Alors Vénus, on sait que ça va concerner les relations affectives, ce qu'on aime, nos valeurs, l'argent aussi. Et Jupiter, vous savez, c'est celui qui va accentuer, qui va amplifier les effets d'une planète qu'il va toucher. Et ce qui est encore plus intéressant, évidemment, c'est Chiron. Et Chiron, dans la mythologie grecque, c'est donc celui qui va enseigner à Achille et qui, bah, en fait, voilà, qui très brièvement représente la notion de blessure, de guérison, d'enseignement. Et avec Jupiter, on a aussi cette notion d'enseignement parce que rappelez-vous, c'est quand même la planète du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est quoi? C'est un centaure, comme Chiron. Donc c'est assez intéressant de voir ça. On sait qu'il y a quelque chose à tirer, mais à tirer de quoi ici? Alors, on peut imaginer qu'avec Vénus, ça peut concerner la sphère, j'allais dire sentimentale, évidemment, mais pas que. Ça peut concerner une passion, ça peut concerner, bah, j'allais dire un investissement, mais quelque chose qui peut se faire, j'allais dire, dans la rapidité, justement. Parce que, comme je vous l'ai dit, avec le bélier, on n'est pas dans cette notion de je réfléchis, en tout cas dans le bélier, j'allais dire, qui est pas forcément équilibré. On peut être dans ce truc, on s'emporte très vite, on va pas forcément réfléchir aux conséquences, on va y aller. Et il peut y avoir cet excès-là, en fait. À mon avis, ça va peut-être même amplifier certaines, j'allais dire, certaines blessures, en fait, qu'on va avoir à ce niveau-là. Alors peut-être qu'on s'est peut-être trop empressé au niveau, je sais pas moi, bah, ça peut être effectivement d'une relation amoureuse, mais d'une relation quelconque, hein, c'est pas que le côté sentimental. Voilà, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir aussi une forme de désillusion aussi, hein, avec ce qu'on a vu avant. Donc il y a vraiment ce truc-là, cet empressement, mais qui après, comment dire, qui va précéder comment dire, pas dire une révélation, mais quelque chose, voilà, on va se dire, mais en fait, je suis allée trop vite, j'ai pas pris en compte tout ce qu'il fallait pour construire ce que je voulais, etc. Parce que le bélier, il y a cette énergie de, je vais très vite, mais c'est justement à ça qu'il va falloir faire très attention, c'est de pas prendre, encore une fois, je le répète, de décisions à la va-vite, voilà. Alors, pour cette pleine lune, il ne faudra pas avoir peur de s'ouvrir à la nouveauté, hein. C'est ce qu'on voit avec cet aspect ultra harmonique d'Uranus, hein, qui est trigone à la lune qui est en Vierge et sextile au Soleil qui est en Poisson. Uranus, vous le savez, c'est cette énergie de renouveau, de changement, de liberté aussi, de créativité, d'inventivité. Donc, il y a une notion aussi de pas avoir peur aussi de saisir les opportunités qui se présentent à nous. Alors, évidemment, on est toujours dans cette dynamique de pas prendre de décisions hâtives. Il va falloir trouver un équilibre, ce qui peut être un petit peu complexe, mais on sent que c'est comme si le champ des possibles s'ouvrait, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Et cet aspect de renouveau, on le retrouve aussi avec dawn ici. Là, alors, je le dis peut-être pas très bien, hein, mais en anglais, ça symbolise l'aube. Donc, on est vraiment sur un aspect de renouveau. On se prépare, en fait, avec la Vierge, on se prépare tout simplement à accueillir cette nouvelle aube, justement, ce nouveau cycle qui arrive bientôt avec la nouvelle lune en bélier, bah, voilà, qui arrive, qui sera là le 21 mars. Et ce qui est aussi très beau, je trouve, c'est cet aspect de protection, que l'on a pour cette pleine lune. On n'est pas tout seul. Alors, c'est pas forcément vous voyez avec Angel, hein, qui symbolise, cet aspect-là. Angel, c'est pas seulement l'aide divine, la protection divine, ça peut l'être effectivement, mais ça peut aussi tout simplement caractériser des personnes, qui vont vous épauler, vous aider, vous soutenir, en fait, justement, dans ce changement. Donc c'est, ultra positif finalement. Bah, pour conclure finalement cette pleine lune, elle va quand même nous inciter à nous libérer, de choses toxiques. Donc ça peut être
Alors on l'a vu, ça peut être des relations, ça peut être des comportements qu'on a nous-mêmes, ça peut être des dépendances, j'allais dire même à des substances ou autres. On va être incité à se libérer de tout ça, en fait, vraiment et à faire, ce qui est juste, ce qui est bon pour nous. Avant même, toujours pareil, d'être, j'allais dire dans un peut-être un excès d'empathie aussi, à vouloir trop penser aux autres. Là, il y a ce besoin quand même, vu que la lune est quand même en Vierge, de se recentrer sur nos besoins, j'allais dire même les besoins les plus fondamentaux, c'est-à-dire, bien manger, enfin tout simplement avoir un équilibre mental, qui nous tout simplement qui nous correspond, on est vraiment là-dessus et c'est ça, qu'il va falloir, vraiment j'allais dire, acter, dans la matière aussi, hein. C'est, ouais, en fait, c'est vraiment comme je vous l'ai dit, c'est le fait de faire, c'est la libération, le ménage, le grand ménage, j'allais dire, avant cette, ce nouveau cycle qui se prépare avec la nouvelle lune en Bélier. C'était Hélène, de l'Étoile éveillée. J'espère, que cette, vidéo vous aura plu, que cela vous aura parlé et aussi aidé pour affronter cette, pleine lune en Vierge qui s'annonce assez, intense. Malgré tout, comme on l'a vu, vous savez que vous n'êtes pas tout seul, que vous serez, aidé, épaulé pour ça. Il suffit aussi tout simplement d'en faire la demande, voilà. Enfin dernier petit conseil en tout cas pour la route si je puis dire. Voilà donc je vous souhaite, de passer une pleine lune en Vierge aussi paisible que possible et surtout n'oubliez pas, le plus important c'est de prendre bien soin de vous. À bientôt.